Et salut à tous, c'est reparti pour une nouvelle vidéo, encore une fois à Arashiyama. Je suis donc dans le jardin du temple Tenryuji. Il y a ces fameuses lignes parfaites dans les cailloux que j'affectionne tant. Bien entendu, c'est pété de touristes. Le contraire aurait été étonnant. Puis là devant, on peut voir des jeunes japonais, probablement lycéens, avec leurs uniformes. Alors je suis désolé pour l'éclairage parce que des fois, moi je prends souvent le soleil, mais en même temps il est très bas. Et pourtant il est que 14h30, hein. Donc pour vous donner une idée. Il y a un autre truc qui est super à faire aussi à Kyoto, c'est le jardin des mousses. Le hic, c'est qu'il faut réserver. Et on réserve en envoyant un courrier. Et ce, plusieurs mois à l'avance. Et c'est eux qui vous donnent la date. Ce qui fait que globalement, il faut envoyer un courrier qui dit par exemple, je serai à Kyoto de tel jour à tel jour. Je souhaiterais savoir si c'est possible de gna gna gna. Apparemment, on peut envoyer le courrier en anglais, mais pas en français bien entendu. Et globalement, c'est eux qui vous donnent la date de passage. Vous assistez à une cérémonie, faites un petit peu de calligraphie, puis après vous avez le parc. Ce qui est bien avec ce genre de truc, c'est qu'en fait, il y a un nombre de personnes limité dans ce parc. Ce fait que nous, quand on l'avait fait, je crois que c'était il y a 5 ans, c'était, je crois, si je dis pas d'études, on avait attendu un petit peu, on avait attendu 10-15 minutes. Hein, et puis après, on est parti faire le tour du parc. Du coup, bah, c'est comme si on avait le parc rien que pour nous. C'était cool. C'était super joli. Je pense qu'il y a des périodes plus intéressantes que d'autres. C'est la mousse. Un peu comme ici finalement. Ouais, donc comme je disais précédemment, il n'est que 14h30 et le soleil est déjà très bas. D'un côté, à 17h, il fait noir. Enfin, il commence à faire sombre et à 18h, il fait nuit noire. Et c'est pas parce que c'est l'automne.
C'est-à-dire que même l'été, il fait noir très tôt, contrairement à chez nous. Donc il faut agir en conséquence. Eh ben, c'est très simple, regardez, on va pouvoir zapper tout ce qui est côté forêt de bambou, puisque elle est là. Alors à savoir, elle s'étend sur des kilomètres carrés et des kilomètres carrés. Il y a tout un passage, tout un chemin qu'on peut emprunter, qui est très sympa à emprunter, mais qui est pété de monde. Pété de monde qui prennent plein de photos, des pauses qui ont l'air de pas être des pauses. Hein, on en a déjà parlé. Du coup, c'est un peu casse-couille, hein, on va dire ça. Pardon pour le gros mot. C'est un peu casse-bonbon. Et oui, il y a des enfants qui regardent. Hein. Alors, faut que je fasse attention à mon vocabulaire. Et du coup, hein, Lina, Alessio, coucou. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Voilà. Ah, voilà. Hein. Oui, si, il y a plein de monde. C'est un peu ennuyant. Et du coup, si je peux ne pas le faire maintenant, ça m'arrange. De toute manière, c'est juste des bambous. Hein. C'est des bambous sur des centaines de. Sur ouais, quelques centaines de mètres. Un chemin, puis des bambous partout. Puis des moustiques aussi. Et l'été, des criquets au bruit très japonais là, qu'on entend dans les animés, les choses comme ça. Enfin voilà. Bon, je pense avoir fait le tour du jardin. Je le trouve pas désagréable. L'entrée est à 500 yens, c'est-à-dire à peu près 4 euros. C'est pas mal. Enfin, je pense que si on est amateur de parcs japonais, de nature, ça les vaut carrément. Maintenant, il faut faire une petite sélection, je pense, parce que vous savez, bon, généralement, quand on vient au Japon, on vient pour 2 semaines, 3 semaines, grand max. Parfois même moins, d'ailleurs, 10 jours. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut en profiter un max, on veut voir tout ce qui est possible de voir. Et en fait, on se retrouve à faire 46 temples, 53 jardins. Et au bout d'un moment, on sature. Et puis surtout, on n'apprécie plus. Donc, je pense que la clé, quand on vient comme ça pour un court séjour, c'est de faire sa petite sélection. Genre à Kyoto, allez pas tout voir quoi. Là je vous ai fait des vidéos, vous voyez un petit peu lesquelles vous semblent les plus sympas. Puis vous faites cela quoi. Vous faites vous en faites 3, 4. Ça sert à rien d'en faire plus. Franchement, enfin, au bout d'un moment, tout se ressemble. Et puis comme je disais, il y en a qui valent le prix que ça coûte et non, pas trop quoi. Enfin, le Ginkakuji, par exemple, le temple doré, enfin la pagode dorée là. Perso, je trouve pas que ça vaille le coup. Bon, je vais couper ici et je vais reprendre un peu plus loin. Apparemment, il y a une peinture d'un dragon au nuage. Il faut absolument voir. Bon voilà, je suis allé voir ce dragon en nuage peint sur le plafond. Bien sûr, vous doutez si je vous en parle maintenant, c'est que je n'avais pas le droit de prendre photo, de fumer, même pas le droit de sortir mon téléphone. Alors globalement, c'est un dessin. Il est sur le plafond. Puis c'est un dragon. Puis il y a des nuages. Voilà. Alors, bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça vaut pas les 500 yens que j'ai payé. C'est-à-dire que globalement, c'est le même prix d'aller voir le jardin et d'aller voir ce dragon.
Allez pas voir le dragon. Vous cherchez sur internet, vous allez avoir probablement une illustration. Donc non, ça vaut pas le coup. Hein. Achetez-vous une glace, ça coûte moins cher et c'est plus utile. Et non, bah voilà, c'est bon, c'est pas mal, mais honnêtement, c'est très cher payé parce que c'est juste une pièce en fait. Il y a un hôtel AU, hein. Et puis il y a des dessins sur le plafond, quoi, et basta. Je le trouve même pas si impressionnant que ça, quoi. Dans ses couleurs, dans son design, je trouve que c'est un peu banal. Enfin, du coup, non. Bon, au moins je l'ai vu. Et voilà. J'ai testé pour vous. Pour le coup, ça vaut pas le coup de faire le déplacement juste pour ça, quoi. Hein. Non, en revanche, le jardin, il est cool. Enfin, je le trouve agréable. Et puis, sur la vidéo, vous avez pu voir que il y avait des gens dans la maison là. Ça, c'est une autre entrée. Globalement, pour les deux, c'est 800 yens en fait. Là, vous pouvez passer à l'intérieur de la maison, tout ça, prendre des photos de jardin depuis la maison. Bon, allez, pourquoi pas. Mais non, le dessin, non. À moins que la peinture soit votre dada, genre à 100%. Vous avez un œil artistique imparable. Et vous avez absolument envie de voir de vos propres yeux ce truc. Sinon, non. Hein. Bon, ben voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Je commence à reprendre la direction du centre-ville. J'espère que la petite balade vous aura plu. Ces 2 vidéos à Arashiyama vous auront plu. Je vous fais des bisous. Puis je vous dis à bientôt.